Luc est président, comme il nous l'a dit, depuis 18 ans. Nous avons de nombreux membres du Club James Bond sur notre page. On est tous des fans. Alors moi, comme Dominique, j'ai été au club, j'y suis plus en ce moment. Je vais y revenir je suis toujours fidèle. De toute façon, je trouve que le club depuis que votre équipe est aux commandes est vraiment très bien. Ce que vous faites est formidable. Et alors là-dessus, je vais me taire un petit peu et je vais laisser, parce que je connais quand même assez bien le club et je connais bien les membres du bureau, et je vais laisser mes intervenants te poser des questions sur le club et on va développer un petit peu tout ça. Guy, vas-y. Oui. Première question. En tant que président du club, tu te situes comment comme fan? Uniquement fan de films ou bien tu aimes bien aussi les romans, les jeux vidéo, les bandes dessinées, les pistes radiophoniques? Est-ce que tu es collectionneur? Je suis arrivé au sujet à 12 ans par un film, puis un deuxième, puis un troisième, et puis bon, puis voilà. Après, bien sûr, j'ai lu, je crois que je les ai tous lus, mais ça fait très longtemps. Mais j'étais beaucoup plus jeune, et beaucoup plus jeune, parce que ça c'était facile à trouver, tous les bouquins pour les lire, pour comprendre exactement de quoi ils retournaient. Et après, avec la présidence, je veux dire que je me suis un peu écarté j'en ai fait une passion vraiment, bon, très axée sur les films bien évidemment, mais une passion plus générale. J'essaie toujours de me sortir de la mêlée et de regarder en superficie, en hauteur plutôt, qu'est-ce que tout ça va apporter au club, quel marron du feu je vais pouvoir sortir pour faire vivre le club. Je vais un peu extrapoler sur quelque chose que je vais dire plus tard, mais je passe mon temps à trouver les idées appuyées par Vincent Cotte, le vice-président, par Olivier Lebaz, le trésorier, etc. Mais je passe mon temps à trouver des idées pour les magazines de demain, pour l'archive annuelle qu'on doit faire, pour regarder leur mise en page et apporter quelques conseils, vraiment des petits conseils de mise en page, mais plus des conseils d'organisation, des événements qui nous prennent un temps de dingue, vous entendez, c'est quelque chose et je ne m'occupe pas de tout, et même de moins en moins de choses, puisque chacun a un peu sa spécialité au niveau du club maintenant. Donc, si tu veux, James Bond, je suis comme vous, j'attends le nouveau film, bien sûr, je lis, je vois tout ce qui se passe sur ce film, mais je suis toujours en train de prendre du recul sur tout. Il y a un nouveau jouet, il y a un nouveau truc, je suis pas le premier à foncer pour me l'acheter. D'ailleurs, je m'achète assez peu de choses, d'accord. Un jour, j'ai pété les plombs, j'ai racheté la collection d'un mec, il y avait pour plusieurs milliers d'euros. J'ai dit au moins, voilà, je vais faire une razzia sur ce mec-là, et puis j'aurai des choses essentielles qu'il faut avoir, comme le pistolet d'or que vous voyez derrière moi, et des choses comme ça que je n'avais pas. Mais moi, quand il y a un jeu qui sort, d'abord, je suis nul. Non, on va commencer par le début. Je suis nul en jeu vidéo. Les bouquins hors training, je les ai pas lus. J'en ai lu aucun. Ça ne m'intéresse pas. C'est un tort, hein. J'ai tort, hein. Attention, hein. C'est pas José qui te dira le contraire. Non, mais de toute façon, j'ai un bouton rouge là. Si j'appuie dessus, vous savez même pas ce qui peut vous arriver à tous les sens. Vraiment, ma vision de James Bond aujourd'hui, c'est le club. Demain, si je suis plus président, peut-être que je vivrai autrement ma passion. Mais il y a beaucoup de jouets, Luc, excuse-moi. Luc, avec tes jouets, est-ce que tu fais des après-midi Tupperware? Non, je te vois venir. Je fais ce que parle, mais c'est non. José, tu avais des questions? Une question, oui. Tout d'abord, Luc Leclèche, président depuis 18 ans, bon, on en a pris acte, mais sans vouloir remettre en cause ton statut ni rien, il faut quand même rendre hommage aussi aux présidents précédents qui se sont succédés. Je pense naturellement à Pierre Audiac, à Laurent Perriot et à Jérôme Nicaud, sans qui tout ça n'aurait pas existé, parce que c'est quand même lui, et bien avant ça, Jean-Marc Palan,
mais dans, on va dire, des proportions différentes. Ma question, elle était toute simple concernant le club. Attends. Ça, c'était l'introduction. C'était un petit. En ce qui concerne ma question, on le voit, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure à propos des réseaux sociaux, on voit régulièrement maintenant des groupes francophones ou anglophones qui ont régulièrement des 1500, 3000, 4000 membres. On le voit aux États-Unis que des clubs dédiés à des sagas comme Harry Potter ou comme Star Wars peuvent avoir un nombre de membres absolument considérable. Comment expliques-tu qu'en France, et en particulier au sein du Club James Bond, cette communauté soit si, entre guillemets, limitée? Ça me rend dingue. Ça me rend dingue ce que tu dis. Bien sûr, c'est évident. Moi, je me dis, avec un tel phénomène qui s'appelle James Bond, alors qu'on pourrait dire plutôt vieillissant, parce que j'ai vu une des questions que l'un de vous doit me poser à un moment, comment le président explique que cette saga, depuis tant d'années, depuis 58 ans, dure toujours. Bon, ok, mais en attendant, je n'arrive toujours pas à comprendre, et je peux pas, je peux à peine répondre à ta question, moi je n'arrive pas à m'expliquer. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive jamais à dépasser, alors, en nombre, papier, abonnés, à qui on demande 50 balles ou je sais plus combien en gold, un peu plus de 100 euros, 110 euros, je crois. On demande des sous et on a une contrepartie papier, carte de membre, enfin, vous avez tous compris, vous avez vu un peu comment ça se passe. Et c'est normal, c'est des sous, c'est 50 euros, c'est de l'argent, c'est difficile en ce moment. Et souvent on dit, ou on l'écrit même, vous nous payez en 2 fois, faites-nous 2 fois 25 si ça vous arrange, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est vous faire partager notre passion et nos... Voilà. Et comme je dis souvent, si on était 700 ou 800 membres, ça serait panique à bord parce qu'on ne saurait pas gérer. Mise sous pli, impression, c'est un truc de dingue. Hein, voilà. Mais donc, pour essayer de développer ta question, aujourd'hui, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi on n'arrive pas à avoir un petit peu plus de monde que ça. On organise des événements, on a voulu organiser des sorties au Pizzeria. Tout le monde me dit, ouais, Pizzeria, on va y aller. On fait une assemblée générale, il y a 50 personnes qui lèvent la main, on y va, on lance les inscriptions, on est 27. Manque de bol, le bus, à moins de 40, on paume du fric. Voilà, tu vois, c'est ça. Et même pour moi, si tu posais la question, c'est qu'il y a des adhérents, et vous en inviterez de plus en plus, j'espère, c'est pour venir. Et il y en a encore qui me disent, proteste pour le Pizzeria. Je dis, mais attends, vous avez une grande dingue avec votre truc, là. Bien sûr que tu perds dans le Pizzeria, mais c'est un autobus, c'est 1 ou 2 ou 3 ou 4 repas avec des petits déjeuners, et une nuit de Sylvie Bossel qui organise tout ça, elle nous avait organisé il y a 3-4 mois, cette sortie au Pizz, on a tout mis à la poubelle. On a mis à la poubelle tout son boulot. Ça, pour moi, c'est inadmissible. Quand je vois comment elle s'emmerde à essayer de faire plaisir à 40-50 personnes et on n'est plus 27, moi je suis désolé, et cette même année, je crois qu'on avait un autre événement à Chantilly, pareil, faute de combattants, donc, je ne l'explique pas. Est-ce que le fan français est ignoré et plus en réserve quand ça fait des beaux cartons au cinéma, quand un film sort, quand c'est pas de problème, ça fait un beau carton généralement. Mais alors, je ne sais pas s'il y a des clubs Harry Potter, tout ça, je ne sais pas ce que c'est. Si l'idée c'est de se déguiser en magicien et de faire croire que le monde va aller bien, je te dis tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Hein, c'est pas monter un club de mecs qui déguisés en James Bond et tout, ça n'a pas de sens. Bien sûr, ouais. Alors il y a Laurent Perriot qui nous dit il y a moins de membres depuis l'avènement d'Internet, les gens pêchent les infos sur le net alors qu'avant les magazines avaient plus de place. Il a raison, bien sûr. Bien sûr. Et donc je crois qu'aujourd'hui le noyau qu'on a réussi à maintenir depuis même l'ère de Pierre Rodiac auparavant, je crois que c'est vraiment un noyau solide. Et on sait, et je peux vous dire que là, c'est un bout de gestion d'Olivier Lebas, qui m'a dit attention, si un jour on arrive à tel niveau d'adhérents, on ne peut plus continuer. Le point zéro, il risque d'être négatif. Je vous rassure, on est bien au-delà, mais c'est quelque chose que tous les deux, on surveille beaucoup. On en parle un petit peu à l'Assemblée Générale, si vous venez à la prochaine, vous le verrez, parce que c'est obligatoire. On fait toujours un point financier. Il y a une année, ça a été très chaud. Il manquait 800 balles.
À l'époque, c'était déjà 1000 euros. Il manquait 800 euros. C'est pas rien, 800 euros, non? Bon, ça s'est bien passé, et voilà. En plus, c'est ma deuxième année, c'est en 2003. Alors, vous voyez, c'est mon deuxième mandat. Évidemment, ça commence bien. Mais bon, voilà, il faut être super vigilant. Mais je ne peux pas répondre à ta question. C'est quelque chose que moi, j'arrive pas à comprendre, qui sont mon enfant à la télé, James Bond, c'est le même bien. J'aime bien parce qu'il dit qu'il peut pas répondre, mais ça fait 1 heure qu'il parle. Parce que moi, quelque part, je suis parti sur le principe que, bon, c'est vrai que par rapport aux États-Unis, bon, on n'est que 68 millions de Français, par rapport aux États-Unis où ils sont 350 millions. Bon, peut-être ceci explique cela. Moi, je pense plutôt qu'il y a un manque d'esprit communautaire au sein des communautés françaises. Peut-être. Alors, je vais juste rajouter quelque chose, c'est que c'est un bon exemple les États-Unis parce que c'est des communautés online, c'est plus facile, c'est du boulot, il faut avoir 2-3 génies de l'informatique et c'est parti. Nous, on essaie de faire un petit peu différent et c'est encore old school, c'est un peu vieille école, de dire vous avez tous les 5 reçu votre magazine il y a quelques jours, quelques semaines. Non, pas moi. Bon, toi, je suis pas membre. Je suis pas membre. Mais il y a des articles mal écrits, je trouve, dans ce magazine. Voilà. Oui, moi j'ai déchiré l'article sur Phoenix Lighter. Vos magazines, vous les avez rangés dans votre bibliothèque, dans votre classeur, voilà. Bon, mais c'est un peu l'univers. Demain, s'il y a un nouveau président du club James Bond France, plus jeune, il sera plus jeune, j'espère, et qui veut faire une formule toute électronique avec quelque chose de complètement différent, ça sera son choix. On me l'a proposé déjà, on m'a dit, on n'a qu'à faire qu'un magazine électronique téléchargeable, une cotisation à 10 balles, et puis voilà. J'ai dit non, c'est niet. On reste sur les acquis, sur ce qu'avait monté d'abord le club 007 avec Pierre Rodiac, on reste sur le schéma de Nico Perio les années précédentes. Bon, ils avaient moins de régularité dans les magazines, mais ils avaient, eux, les premiers beaux magazines. Luc, tu t'es trompé, c'est Laurent Perio, pas Nico Perio. Il va apprécier. Tu vas prendre. Et donc, voilà. J'ai envie de rester sur ce thème-là, encore. Et donc voilà. Je ne sais pas si je vais répondre à ta question, mais franchement, je ne vois pas. Je vois pas. Et souvent, les gens disent vous êtes président du club James Bond. Je ne savais pas qu'il y avait un club James Bond. C'est normal. C'est normal qu'on ne sache pas. Je suis passé 3-4 fois à la télé. Je dis que le club, président du club James Bond France, c'est pas pour autant que le lendemain, on a fait 30, 40, 100 adhésions. En tant que président du club, ça t'a donné l'occasion, si je tiens bien mes comptes, de rencontrer 4 interprètes du rôle principal de James Bond. Si je dis pas de bêtises, tu as dû rencontrer Roger Moore, qui est le parrain du club. Tu as dû rencontrer Georges Lazenby, dont je sais déjà ce que tu penses, vu sa dernière prestation. Tu as rencontré Brosnan, et il me semble que tu as bien rencontré Craig aussi. Donc, ma question, en gros, c'est quel effet ça fait à un fan de se retrouver en face d'un de ceux qui a interprété James Bond, et quel est ton meilleur souvenir à ce sujet-là? J'ai 2 très très gros souvenirs, et des Bond girls aussi. Mais ça, on fera une autre émission pour ça. D'abord, c'est la grosse émotion. J'étais avec Laurent Perio, on était à Paris, c'était faire remettre une décoration des arts, des lettres et de la culture ou je sais pas quoi. Et on a eu le temps de le rencontrer quelques minutes après la remise de la médaille, blablabla. Mais bon, moi, c'est 1974, c'est L'Homme au pistolet d'or, c'est le premier film que j'ai vu j'avais 12 ans. C'était vraiment de l'émotion pure. C'était non dilué. Je ne vais pas dire grand chose. Je l'ai rencontré une autre fois à Canal+, où je lui ai fait faire ses photos avec les 2 archives où il avait mis sa tête au milieu. Là, on avait un petit peu plus échangé. Et c'est vraiment un chouette mec. Vraiment quelqu'un c'est Brett Sinclair, c'est bon, c'est tout ce que vous voulez. Et je fréquente pas mal en ce moment son fils, son plus jeune fils, Christian. Oui.
qui on essaye, on va remettre ça sur le tapis, ça a foiré là, avec tout ça. Mais on va recommencer pour monter un truc à Monaco. On parle de son père, on parle de choses comme ça. Et bon, c'est de l'émotion pure, parce que quand je vous parle de Roger Moore, je parle avec Rémi Julien et ça, je pense, moi, mon père, qui a le même âge qu'eux, qui n'est plus là aujourd'hui, et voilà, c'est un peu la même émotion de dire, tout ça, c'est des mecs des mêmes années, et c'est chouette. L'autre grande rencontre, et encore une fois, c'était avec Laurent, et c'est grâce à Laurent, ceux qui nous écoutent, et je ne remercierai jamais assez pour ça, c'est cette rencontre de 59 minutes avec Pierce Brosnan, Joël Villy qui était là aussi, et Patricia, de 59 minutes avec Pierce Brosnan, qui nous reçoit tous les quatre dans la suite, au Normandie, ou au Royal, je ne sais plus, à Deauville, blabla, et Laurent me dit, ben voilà, je te présente Luc, c'est le nouveau président du club James Bond France, etc., etc. Il me fait un très bel autographe, good luck, et son L est tellement grand que ça fait good fuck, c'est assez drôle, donc je l'ai gardé la photo. On reste 59 minutes où il nous explique pourquoi il est plus Bond et tout ça et machin, et j'ai dit 2002, c'est peut-être un petit peu après, c'est peut-être 2003-2004. Et il dit d'ailleurs, on va clôturer ça maintenant, et il fait monter une bouteille de cristal Roderer. Il signe le ticket, il ouvre la bouteille. Je ne sais pas si c'est Pierce Brosnan qui ouvrait la bouteille de cristal Roderer ou si c'est James Bond qui l'ouvrait. Il nous sert une coupe et il nous fait Life Goes On. On continue, on avance. Next. Là, je peux vous dire que c'est des émotions diluées. On en parle encore. Je l'avais revu une autre fois aussi avec Laurent, plus précipitamment, mais bon, voilà. Il y a cette relation que Laurent avec Pierce qui est très forte, hein, il vous en parlera un jour, je suis sûr. Mais donc voilà, je pense que c'est des chances de président. Oui, c'est ça ta question. Oui, bien sûr. Après, bon. Alors, ça peut être plus mitigé, comme avec Georges Lazenby, par exemple. Alors, c'est différent. Je vais répondre à ta question. Daniel Craig, je l'ai vu 5 fois. Ça, c'est impressionnant aussi. Non pas parce que c'est un personnage qui est quand même, à chaque fois que je l'ai vu arriver à un endroit où j'étais, parce que c'est jamais moi qui allais à sa rencontre, des junkets à Londres ou la première à Paris ou des choses comme ça, il sait ce qu'il doit faire, il sait, là, il rentre pour la première de Spectre dans le cinéma, le hall est vide, il a été vidé, il y a des gardes du corps à toutes les portes, il me voit, il me reconnaît de Londres de 2-3 jours avant où je l'avais vu, il vient comme un missile parce qu'il sait qu'il doit voir les fans avant d'aller dans la grande salle. C'est le top pro des top pros. Et je lui dis, bon, on y va, il me dit, ouais, vas-y, on y va, super, et tout. Mais il fallait qu'on attende les filles. Les filles, elles avaient des talons comme ça. Bellucci, Seydoux, c'était un truc de dingue. Et donc, je dis, bah ouais, mais il y a un escalier. Ah, me dit, oui, là, faut qu'on attende. Enfin, voilà, c'est le mec, il est entier, il est non dilué, il est pur. C'est un mec très impressionnant et très sympathique. Quand je le vois faire des selfies avec tous les fans, où il règle leurs appareils avant de faire une photo lui-même pour être sûr que la photo est bonne, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc oui, c'est des gens. Après, pour revenir sur Lazenby, moi je l'ai rencontré plusieurs fois où ça s'était bien passé. Et vraiment, j'étais, et je suis moins maintenant. D'ailleurs, il n'y en a pas un qui m'a fait remarquer qu'il n'était pas derrière. Franchement, vous n'êtes pas des clowns. Non, je l'ai dû le faire remarquer, mais comme on laisse parler les invités, effectivement, il y en a un. Il y a Luc Leclerc à sa place d'ailleurs. Je trouve que ça fait. Moi, j'étais venu avec plein de bonnes intentions. Je voulais l'inviter à Paris. Je sais que ça coûte cher. Georges, c'est 10 000 balles par jour. Hein. Top hôtel, top avion, top tout. C'est un truc, si vous le gardez 2 jours, ça vous coûte 30 000 balles. Ouais. Peut-être que là, on arrivera à avoir 150 ou 200 personnes. Donc, je voulais faire les calculs tout à l'heure. Autant aller voir une escorte à ces prix-là. On va regarder le truc en replay pour se dire 2 mots tout à l'heure. Et j'ai remarqué, j'ai trouvé un mec qui avait pas changé, parce que je ne peux pas dire que je le connais bien, mais qui picolait beaucoup.
mais à n'importe quelle heure de la journée, pour payer 30 €, alors c'était prévu 25 l'autographe, d'un seul coup on augmente les prix pour faire de plus en plus. C'est une machine à cash ce mec-là. Et ça me rend dingue que tout le monde se jette sur ce mec-là pour lui filer 20, 25, 30 balles pour une signature qui l'emmerde, mais qui au bout du compte va lui faire ressortir avec 5, 6, 10 000 €. Je sais pas, je m'en fous. Et quand tu vois comment il est, dès qu'un fan se prend pour faire une photo, il se démerde toujours pour que la photo soit ratée. Par contre, comme je l'écris dans un article que vous avez sans doute lu, vous êtes une jolie nénette un peu équipée, tout ça, ah là, je peux vous dire que les photos, elle va les avoir. Bref, cette rencontre au Piz Gloria en juin l'année dernière, je crois, je sais plus, juin l'année dernière, ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou, j'ai dit là, moi président, pour reprendre une formule, ce mec-là vient en France. Pas grâce en même temps, Luc, en même temps, Georges Lazenby, il s'en va. il remplace le deuxième James Bond. Voilà, il mélange. Il faut applaudir parce qu'il a une queue. Du coup, Luc, Georges Lazenby, aujourd'hui, ne vit que sur James Bond. Que sur Contact. il vit pas sur Emmanuel. Hein. Quoique. Je comprends qu'il avait fait de l'immobilier un petit peu. Voilà quoi. Enfin bon, je veux pas préjuger de ça, mais un événement de James Bond, pour lui, ouais, c'est une machine à cash. Avec des mecs dont il n'a rien à foutre. Finalement, t'as peut-être eu un aperçu du Lazenby de 1969, celui qui cassait les couilles à tout le monde. Peut-être, ouais. Ça n'enlève rien au foot, qu'on soit bien d'accord, hein, mais. Ah oui, non, je suis d'accord. Pour un mannequin, au niveau prestation, pour un type qui avait jamais joué avant, il est irréprochable. Mais bon, on sait comment ça s'est passé sur le film, ça fait partie de la légende, et c'est vrai que quand on lit ton compte rendu de cette rencontre au Piz Gloria, même si ça a pu mieux se passer auparavant, on se dit, tiens, le mec, chasser le naturel, il revient en galop, quoi. Mais moi qui discute beaucoup avec des grands fans étrangers, américains, anglais, etc., tous pensent comme moi. Sauf que bon, eux, ils sont fans et ils ont vécu leur truc avec Lazenby au Portugal, Piz, on le voit à chaque fois. Hein. Même j'avais discuté avec lui une fois précédente où c'est la première fois qu'il revenait au Piz. Il n'était jamais remonté, quoi. C'était mais un mec sympa, un mec qui échangeait, qui était assez. Là, au dernier événement, il y avait 2 quarts du corps qui empêchaient tout le monde de l'approcher. C'est de la folie. C'est de la folie. Il y a des mecs qui ont payé 3 ou 4 000 balles, peut-être plus, je crois, pour faire ce séjour de fou à Estoril et au Shilstorm. Voilà, et bon, c'est étonnant, et bon, je sais encore plein d'autres choses que, voilà, mais bon, voilà, c'est pas normal. Moi, c'est pas normal. Mon boulot, comme je le dis souvent, c'est de défendre avant tout le club et les adhérents, et vous. Donc, tout le monde me dit pourquoi on fait pas venir la Lazenby, parce qu'on en fait venir la Lazenby, on est ruiné. C'est fini. Et vous serez tous déçus. Ce qui est assez contradictoire au final par rapport à ce que tu dis, ce qui est assez contradictoire, c'est que Georges Lazenby, c'est l'acteur number one qui a joué James Bond. Number one, je dis pour les fans et pour l'accès qu'on peut avoir avec lui. C'est sans doute celui de tous les acteurs, mis à part Roger Moore aujourd'hui, malheureusement, qui est le plus accessible pour les clubs de fans. Oui, absolument. Tout à fait. Et c'est tout de même assez contradictoire que ça coûte aussi cher de le faire venir, alors que sur sa carrière aujourd'hui, c'est la seule chose sur laquelle il peut jouer et gagner de l'argent, parce que et il n'y a pas de honte là-dessus. C'est normal. Je veux dire, chacun de nous aurait joué James Bond. On n'aurait pas une carrière après. On jouerait là-dessus. On jouerait sur les fan clubs pour pouvoir gagner quelques milliers d'euros. Et c'est tout à fait normal. Et c'est curieux que ça le fasse chier. Et c'est curieux qu'il aime pas ça. Alors que c'est l'une, sans doute, j'en sais rien. C'est l'une de ses premières ressources. C'est non négligeable. Alors, quoique maintenant, je pense
Là, le 50e anniversaire étant passé, il a été partout où il aurait dû, où il devait aller, toujours à coups de milliers d'euros, de dollars, comme vous voulez, dizaines de milliers d'euros, de dollars. Je pense que là, le fait qu'il va un petit peu se réduire par rapport à ses mecs, bon, il a 80 balais, bon, Oui. c'est un chouette mot encore, hein, il boite pas et tout ça, ça va bien. Mais, je pense que là, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. Je sais que Alors, moi, je me suis fortement embrouillé avec son agent, son ancien fan, qui m'a emmerdé pour que je le fasse venir à Paris et que je monte un truc. Mais quand je dis emmerdé, il faut que je le dire. D'accord. Alors, on a Joe Canan qui nous dit tout dépend du sens de sur, entre guillemets, dans sur Emmanuel. Merci Joe Canan pour cette intervention. On a également, par rapport au débat qu'on a eu sur le magazine papier ou numérique, on a Jessie qui dit, Jessie Konja, qui salue et qui sera l'un de nos prochains invités. Je ne sais pas quand, mais ce sera l'un de nos prochains invités. Beaucoup de fans sont collectionneurs, le papier c'est essentiel et les magazines sont la meilleure vitrine qui existe pour le club. On a également... Retenez ce nom-là, Jessie Konja. Retenez ce nom-là. Oui, Jessie Konja, on le salue, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que je le connais personnellement. On a passé des bonnes soirées et c'est un mec qui bosse beaucoup et qui. On va savoir ce qui s'est passé en soirée, Mathieu. Ah, vaut mieux pas le savoir. Et Jessie, j'espère que Jessie regarde et que Eric regarde aussi et ils pourront faire des commentaires s'ils veulent poser des questions et me poser des questions sur les soirées auxquelles je ne répondrai pas. Et Eric, vous avez une belle perle, hein, c'est bien. C'est le cas de le dire. Et on a une question de Paul-François Bénini. Paul-François Bénini, mais bon, tu as un peu répondu parce que Dominique a posé la question. Je voulais savoir quel était ton meilleur souvenir en tant que président du club. Voilà. Un meilleur coup. Bon, et un très fort moment, c'est ce que je vous ai cité tout à l'heure. Et je vous disais aussi, il y a eu des rencontres avec des bonnes girls, avec Katerina par exemple, qui a été, on se parle souvent, je ne sais plus lequel de vous cinq vous laisse son numéro de téléphone. C'est de... J'ai des projets pour elle. Et en plus, il y a mon code qu'il y a dedans, donc il faut qu'il fixe tout mon répertoire pour l'avoir. Mais après, c'est dommage, hein, t'as 500 ou 600 personnes à appeler. Hein. Donc, alors, comme quoi, Luc, excuse-moi, je te coupe, et puis après, on revient. Il y a Eric Socine qui me met, suite à nos soirées avec Jessie Konja, qui me dit « N'insiste pas, Mathieu, j'ai des photos. » Eric, il faut le fondement qu'il y a du dossier. Non, mais ça, c'est vrai. D'ailleurs, faut que je passe le voir, d'ailleurs. Tu passes le voir. Écoute, depuis 2 mois, je suis passé voir Eric Socine ce matin et je l'ai eu en vidéo cet après-midi. On va aller se faire on risque d'aller se faire des promenades à 2. C'est beau, la vie de couple, hein. C'est magnifique. Et vous m'en gardez un. Comment? Si vous faites des petits, vous m'en gardez un. Pas de problème. Alors, je peux te dire une chose, c'est que je pense que si on fait des petits, il y a des chances qu'ils soient chauves. Il y a un facteur génétique là, ouais. Non, pour répondre à Paul François, c'est la rencontre avec Caterina Murillo. Ça, c'était vraiment très drôle. Je l'avais rencontré grâce au président du club italien, Edouard Fortuny à la fin. Et on était invité à une soirée Omega à Milan. Et là, avec une nuée de monde, elle est arrivée dans la robe de Casino Royal. Elle était à l'époque ambassadrice d'Omega, je ne sais pas si elle est encore. Et j'avais juste eu le temps de l'attraper 40 secondes pour lui dire voilà ma carte. C'était un super rapide avec Murillo, faut pas perdre son temps. Hein, voilà. Le club français, etc. On me comprend bien, j'habite à Paris. C'est génial. La vie, c'est vraiment un truc de dingue, quoi. C'est juste parfait. Et puis voilà,
je vous donne ma carte, rappelez-moi, parce que avec le club, on pourrait organiser un événement. Vous allez le croire, vous n'allez pas le croire, elle me rappelle en arrivant à Paris. Un truc de fou. Là, je la revois, on prend un verre ensemble de mémoire. Non, on se donne rendez-vous. Vous allez rigoler, mais je pense que c'est pour rigoler, votre émission. On se donne rendez-vous dans un hôtel. Ah! Mais c'était pas tout seul. Elle coûte moins cher que la Zambie. Dans le salon d'un hôtel, mais là, il y avait Saucine, Fabry, Le Baz, je me demande même Drapier, je crois, était là. Enfin bref, il y avait le bureau de l'époque. Et tous dans la même piole. Vous allez rencontrer Caterina Mourinho, quoi, je veux dire, et voilà, et elle a lié une amitié un petit peu avec le club, où après, le club, tout ça, est toujours présente, est toujours facile d'accès, et voilà, quoi, c'est quelqu'un de super. Je trouve en plus c'est une très bonne actrice, et je l'ai vu dans le film de Denisot, là, l'autre jour, qui est nul, une catastrophe, mais elle, même dans un truc nul, elle arrive à tirer son épingle du jeu, quoi. Je veux dire, voilà, ça c'est des rencontres importantes. Marianne Dabo aussi, ça a été, c'est une rencontre très chouette. Bon là, je suis un peu moins en contact avec elle, mais je suis sûr que je peux la rappeler. Corinne Cléry, ça c'est très chouette à rencontrer Corinne Cléry, parce qu'alors elle, c'est open bar, quoi. C'est les fans avant tout, et puis on y va, on avance. C'est quoi le boulot, faut faire quoi, et elle le fait, et voilà. Et des gens comme ça, de l'univers mondial, on en a rencontré plein, et on a de la chance. Là-dessus, je vais rebondir là-dessus. Dans les comédiens qui ont participé au James Bond, je tiens à saluer, on en revient à Richard Sammel, parce que Richard Sammel a été exceptionnel. J'étais en école de cinéma, et à l'événement qu'il y avait eu au cinéma Grand Action, avec l'Assemblée Générale, pour mes études de cinéma, mes études de cinéma, on devait faire réaliser un interview d'une personnalité du cinéma, un acteur, un réalisateur, un technicien, etc. Et on n'avait personne dans le groupe, et personne n'avait de connaissances, et puis je lui ai tapé sur l'épaule, et je lui ai dit, Richard, Monsieur Sammel à l'époque, je lui ai dit, Monsieur Sammel, je suis étudiant en cinéma, pour mon TP, j'ai besoin de faire un interview. Il m'a dit, écoute, pas de problème, je te donne mon mail, tu m'envoies un mail demain. Et on a fait un interview avec Richard Sammel. Et rien que pour ça, je lui dis merci, parce que c'est tout bénef pour lui et pour nous, et merci, parce que des étudiants en cinéma qui galèrent un petit peu, de faire un interview avec un acteur de sa trempe, c'est génial. Voilà. Et bravo Richard. Il est incroyable pour ça. Il est incroyable parce que on va pas revenir sur Hubert, mais je l'ai vu à Nantes. J'avais reçu un an et demi à peu près 2 ans. Il était venu à Nantes pour aller dans une salle de cinéma où il venait de projeter, je crois, une Glorieuse Bastard, et il y avait 50, 60 personnes dans la salle, il n'y avait pas un monde fou, mais il a fait l'aller-retour à Nantes, on a passé une nuit à Nantes, pour parler aux gens, pour expliquer Tarantino, Brad Pitt, etc. Vraiment, c'est un mec, il est génial, quoi. Donc, vous allez lui proposer le film dont parle Philippe Lombard dans l'interview que vous avez fait la semaine dernière, où à un moment il nous saute dessus, il nous dit Hubert ça, quand est-ce qu'on fait? C'est lui qui remettait 5 fois dans le baltringue pour s'en repartir, quoi. Nous, on avait laissé tomber, c'est mort, ça se fera jamais. Non, il nous choque, il nous a pas lâché, hein. Écoutez ce qu'on fait au film, parce que non, vraiment, il y aura peut-être des trucs à voir, mais bon, voilà, c'est un mec entier, il aime, il compte pas, et à un moment, il a trouvé sympa, et il a fait ton interview, c'est Richard, c'est ça. Patrice. Alors, moi, j'ai une question toute simple, et après, j'ai des questions à poser de membres qui ont posé des questions dans la semaine. Alors, ma question à moi, elle est très simple. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots, justement, sur les tableaux qui sont derrière toi et son auteur, quoi? Oui, c'est quelqu'un qu'on aime bien au sein du Club James Bond. D'ailleurs, le nouvel archive que Eric est en train de préparer avec pas mal de monde, avec beaucoup de monde même.
qui va être un archive Opération Tonnerre. On a voulu faire un archive un peu Noël, mer bleue, sable blond, etc. Et je parle de ça parce que la couverture, c'est une nouvelle couverture, un monsieur qui s'appelle Jeff Marshall. C'est un copain à nous que vous avez peut-être vu en 2015, il était venu quand on avait fait notre événement au Endroit Café. Et on est tombé sur la tête, parce que j'en ai partout, on est tombé amoureux de ce mec-là parce qu'on trouve que c'est... Alors, j'appelle ça des lithographie, mais c'est pas vraiment des lithographies. On trouve que ces dessins, des reproductions photo existantes, sont juste... Ce mec-là, on a fait un archive complet sur ses œuvres, sur son talent. On trouve que ce qu'il fait, c'est super. C'est un mec super. Et ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est de trouver des gens avec qui on va s'entendre, avec qui on va essayer de faire des jeunes choses pour vous, tout simplement pour vous. C'est pas pour moi je m'en fous, moi je veux tous. C'est des gens avec qui on va aimer bosser. Souvent, Jeff Marshall, qui habite à côté de New York, il m'écrit, il dit de quoi tu as besoin, c'est quoi la prochaine mission. Bien, là, on va faire un nouvel article. Bon, on est parti Opération Tonnerre. Formidable. On fait une nouvelle lithographie. Voilà, quoi. C'est un bel artiste. Il fait ça pour son plaisir. C'est pas son métier du tout. Mais, enfin, il est graphique, c'est sûr. Mais, voilà, quoi. Les réactions des internautes. Il y a 2-3 questions. J'ai une question de Théo de Frutos, donc qui est sur le groupe, et qui voulait savoir, en fait, si il y aurait un jour des événements en Belgique, parce que lui il vient de Belgique, et du coup, même question ensemble, Emmanuel Michler qui lui est de Suisse, il posait la même question, est-ce qu'il y aurait quelque chose en Suisse? Voilà. D'accord. Alors oui, on est club francophone, donc bien sûr, nos amis belges, merci Guy, et vous êtes 5 belges. Sur 11 millions, c'est quand même pas mal. C'est un bon effort. Mais il y aura un événement une fois. Ouais. Et Suisse, c'est un peu partagé parce que il y a un chouette club en Suisse, le club de Marcus Hartmann, et je vais citer aussi Andrea Axel de l'Allemagne, qui sont un peu les tenants, les gardiens du temple, chacun dans leur pays. C'est difficile déjà de monter quelque chose en France, parce que je vous disais tout à l'heure, et vous le comprenez, vous nous voyez sourire à chaque fois qu'on monte des événements, que ce soit Annette, Chantilly, Vol-Vicomte, etc., ou le bateau des 20 ans, etc., etc. Mais on n'a pas d'approche. Je ne vais pas monter un événement autour de 5 adhérents, ou 6 peut-être, qui sont en Belgique, et voilà, on est certain de se casser la gueule. Pour trouver le sujet, il n'y a aucun film qui a été fait en Belgique, je m'arrête, si je me trompe. Après, on peut participer à un salon, on a fait déjà ça dans les toutes premières années. On partait à 4h du matin pour aller dans la région de Bruxelles pour faire des salons, mais on est noyé dans des salons, et bon, c'est des salons professionnels, même généralement. Alors, je peux ajouter qu'en Belgique, il y a beaucoup de collectionneurs et il y a beaucoup de revendeurs d'affiches, de photos, de jouets, de trucs. Il y a même beaucoup de France, je crois. C'est vrai que c'est un pays qui est assez accroché à ce niveau-là. Et donc, faire un Belgique, c'est aller au casse-gueule inévitablement. Belgique ou Suisse, c'est exactement pareil. Et puis encore, la Suisse, il y a les Suisses qui peuvent le faire à ma place. D'ailleurs, ils ont beaucoup de francophones dans le club suisse, parce qu'ils parlent les deux langues généralement. Mais bon, voilà, quoi. Et je remercie Théo d'avoir posé la question. Et Théo, je lui ai répondu, parce qu'il m'a envoyé un mail il n'y a pas longtemps. On pense à son anniversaire dans 2 ans, si on peut lui trouver des stars à faire venir à son anniversaire. On le fera. Mais bon, tu lui diras que tu connais Pato. Tu lui diras que tu connais Pato. On lui a envoyé Pato, ouais. Pato et Lombard. Une question encore Eric, attends, juste pour l'anniversaire de Théo de Frutos, je pense que effectivement Pato sera disponible et Eric Saucine aussi. Une question très intéressante de Arnaud David, donc qui est membre du groupe, et lui il demande, toi Luc en tant que fan en même temps que président, comment tu expliques la longévité en fait de James Bond depuis presque maintenant 60 ans? Voilà. Ben, c'est une série qui s'est renouvelée sans se renouveler, qui a gardé une recette depuis le premier film.
À chaque fois qu'ils ont voulu modifier quelque chose sur la recette, d'ailleurs, on a été les premiers, tous les 6, à grimper sur la table et à gueuler comme des putois. Donc cette recette a approché tout le monde depuis 1962, avec certains qui vont garder leur nostalgie sur les 3, 4, 5 premiers films de Sean Connery, d'autres comme moi qui sont arrivés plus sur l'ère Roger Moore et avec un héros de notre enfance, etc. Et de beaucoup plus jeunes qui vont se terminer avec comment dire et Daniel Craig. Et donc chacun trouve son compte et chacun garde son espace bondien à lui dans cette saga de 24 films, je ne peux pas dire 25. Donc voilà, et je crois que ça vient de là, c'est que on a quelque chose d'émotif par rapport à James Bond, par rapport à nos souvenirs, et je pense que aujourd'hui c'est pour ça que ça dure depuis si longtemps. Et c'est vrai que tous ceux qui ont essayé soit de faire des films d'espionnage ou d'autres séries, même La Panthère Rose, même ceci, même cela, voilà, il n'y a pas eu la personne à la tête du truc qui a fait que c'est resté plus longtemps de temps. Donc moi c'est l'explication que je donne. Après, que j'ai. Maintenant, je crois que chacun se sert dans la saga de lui revient de droit. Et par rapport à ça, je pense que ça peut durer. Je ne vais pas citer Timothy Dalton, et je le regrette, mais pour moi, je dis ça quand je suis très en colère et très méchant, je dis c'est le seul qui a lu les bouquins avant d'accepter le rôle. Et je trouve, d'ailleurs, son License to Kill, je dis à James Bond trop souvent, pour moi, c'est le troisième meilleur film que j'ai vu dans la... Dans l'autobiographie de... Excusez-moi, j'interviens. Dans l'autobiographie de Roger Moore, My Word is My Bond, il affirme avoir lu tous les romans au moment où il se fait embaucher. Hein. Non, mais non, heureusement qu'ils les ont lus. Mais si vous voulez, je trouvais que l'investissement il n'y avait pas d'investissement charismatique de la part de Roger Moore, il le dit lui-même. Il a joué son rôle, que ce soit dans Un Amicalement Vôtre, Le Saint ou James Bond, il a joué Roger Moore. D'accord? Je pense que Timothy Dalton, il a fallu qu'il s'imprègne. Alors, difficile pour lui de s'imprégner de Roger Moore, qui jouait du Roger Moore. Faire du Sean Connery, ça n'a pas de sens. Du Lazenby, il n'a pas eu le temps de s'accrocher. Donc, il a fallu qu'il se crée son propre Bond. Et c'est un Bond violent, ça dit, quand on voit la violence de tuer n'est pas joué, ça ressemble à certains bouquins, où ça rigole pas quand même dans les bouquins. Donc, moi j'aime bien ces deux films. Je veux juste lui rendre ses lauriers, parce qu'on a tendance à dire, ouais, Timothy. Moi je dis, attention, Timothy, c'est quand même deux coups de film, c'est un vrai film d'espionnage, l'autre c'est un vrai film violent, c'est audacieux, hein, Tuer n'est pas joué, hein, c'était un de ceux qui a fait. Alors moi je te rejoins, c'est un de mes meilleurs films. Hein. Alors, voilà. Il y a une violence, c'est incroyable. Là-dessus, avant de passer la parole à José, qui a une question, Dominique et moi notamment, alors je vais parler pour moi et puis je ferai intervenir Dominique s'il veut intervenir, sur Timothy Dalton. Sur Timothy Dalton, je trouve que c'est un excellent acteur. À la différence de Pierce Brosnan, c'est que je trouve que Timothy Dalton n'est pas bon dans James Bond. J'adore ces deux films. Ces deux films sont proches du roman. Est-ce que la période n'était pas propice à ce genre d'histoire et à ce genre d'anti-héros qu'il a essayé de faire? Contrairement à Pierce Brosnan, je le trouve plutôt bon dans James Bond et très bon dans James Bond, mais j'ai plus de mal dans ces films plus sérieux qu'il a fait hors James Bond. Mais restons sur Timothy Dalton. Moi je l'adore dans tout ce qu'il a fait à côté, notamment sa dernière série qu'on a bien aimée avec Dominique, là, la série sur Penny Dreadful. Penny Dreadful avec Eva Green. Il est charismatique, il est tout ce que tu veux, il est génial. Dans Hot Fuzz, il est ultra charismatique et il est absolument fabuleux dans Hot Fuzz. Et dans James Bond, je trouve que il n'a pas
amener ce côté, il lui manque ce côté second degré qu'a Craig, et ce côté classe qui a été l'apparence de tous les acteurs précédents, et que Craig a, et que n'a pas Timothy Dalton. Mathieu, c'est Luc l'invité. Hein. Alors, tu viens de répondre à la question de tout à l'heure, c'est que, voilà, dans la saga James Bond, tu as quelque chose pour t'accrocher, pour être fan, pour être assidu sur le sujet. C'est Dalton, c'est pas autre chose, c'est pas pire, c'est pas bon, très bien. Voilà, c'est ça la force de cette série. C'est que tous, alors après, il y a ceux qui vont dire, moi je les aime tous, je ne fais pas de différence, et c'est très bien, mais on a tous qui va nous accrocher sur un film, un acteur, une actrice, une musique, bon voilà. Le catalogue, il est énorme, hein, il est pas comme ça. Hein, oui, tout à fait. Alors, vas-y Dominique. C'est vrai qu'effectivement, on a tous, et c'est bien, c'est comme ça qu'on peut débattre, parce que si on était tous d'accord, ce serait ennuyeux, on a tous une grille de lecture différente. Alors là où je ne serais pas d'accord avec Luc, c'est sur la question de rendre ses lauriers à Dalton. Je pense qu'il n'en a pas besoin, parce que si on regarde les débats sur les forums, Dalton, parmi les fans, je ne parle pas du grand public, mais parmi les fans, il reste très populaire, à tel point que j'ai rarement rencontré finalement des fans qui tapaient sur Dalton. J'en connais deux, moi et Mathieu. Alors, comme Mathieu, je trouve qu'on ne peut pas critiquer la formation shakespearienne de Dalton. C'est un super acteur, tout ce que tu veux. Moi, si j'ai du mal, effectivement, aussi avec Dalton, qui effectivement avait une démarche à la base qui était louable, revenir à Fleming, s'impliquer, tout ça. Là où j'ai du mal, c'est que je ne le trouve pas à l'aise dans le rôle, je le trouve crispé par moments. Je trouve qu'il, même s'il voulait être sérieux, quand on me dit que c'est l'ancêtre de Craig, je ne suis pas d'accord parce que effectivement il lui manque ce clin d'œil qui n'est pas incompatible avec un Bond sérieux, mais dès que Dalton il te sort une vanne, ça tombe à plat. Et voilà, je le trouve crispé, je le trouve et pourtant je prends beaucoup de plaisir à voir ces deux films, hein, si ce n'est que la bande son de Michael Kamen dans License to Kill m'horrifie. J'adore la bande son de Michael Kamen, contrairement à toi. Ouais, mais voilà, je pense que de manière générale, Dalton il reste dans les mémoires des fans et que on est une minorité finalement parmi les fans à pas l'apprécier. Encore une fois, pour finir sur ce sujet-là, Dalton, il est quand même meilleur dans Lucky Luke. Ouais. José, à toi. Je vais juste adhérent du club, et je pense, je suis même certain que vous n'avez pas lu les statuts du club, ma voix compte double. Donc je vais juste rebondir sur deux choses qui ont été dites. Honnêtement, oui, je vous rejoins. Permis de tuer est un excellent film. Pour moi, c'est parmi mes 5 meilleurs James Bond. Bon. En ce qui concerne ce qu'a dit Dominique concernant la bande originale de Michael Kamen, je m'inscris en faux. La pire de toutes, c'est celle de Eric Serra. Pour moi, c'est innommable. Ça n'a pas de nom. On ne peut pas le qualifier tellement que c'est mauvais. C'est du bruit. Voilà, c'est bon, je vais pas m'étendre sur le truc, parce que comme je sais que Laurent Perriot, qui est fan d'Eric Serra, suit plus ou moins en live, je ne vais pas aller plus loin. Moi aussi, j'aime bien. Il s'appelle Patrice aussi. Bah, j'adore, moi. Alors, oui, et Patrice. Ma question n'était pas là. Oui, pardon, vas-y. Ma question n'était pas là. Là, on va sortir un petit peu du rôle de président du club James Bond et on va revenir aux fans. Est-ce que tu n'as pas l'impression, quelque part, depuis 2006, depuis l'arrivée de Craig et le tournage de Casino Royale, que quelque part James Bond a changé? Est-ce que tu te reconnais quelque part dans la passion que tu as pour James Bond, tel que tu as découvert le personnage dans les années 70? Comment te dire, en 2005, quand ils ont commencé quand ils ont annoncé la venue de Craig et que la planète entière à différents niveaux à crier à rose sur le nouveau James Bond. Nous, on avait une recommandation interne, c'était de dire bon, ok, on calme le jeu, on verra. Hein, on va pas. Et on a vu. Et je dis maintenant, 2020, 2019, 2015, jusqu'en 2015, on a vu. Je pense que c'est un mec qui a amené énormément au personnage. D'accord? Super acteur, alors super mec, et ça je peux vous le dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, super acteur, les films sont d'une violence et d'une férocité, ça faisait longtemps
qu'on attendait ça, et peut-être qu'on l'avait pas revu depuis justement ce passage de Timothy Dalton. Et puis, ça a amené un nouveau public aussi. Je regarde, même avec Pato, on commence à voir des vétérans là sur l'écran, mais bon, ça a ramené un nouveau public, peut-être plus jeune, public féminin aussi, que Pierce avait bien cultivé aussi, hein, attention. Et puis, c'est grâce à Pierce que je suis devenu fan, hein, public féminin. Oui, chacun ses défauts, Mathieu. Et puis surtout, quand Craig il prend un coup de poing dans la gueule, il part en arrière, il revient et il s'agite de partout. Il y a cette scène incroyable, cette bagarre dans le train, dans Spectre, où à un moment il donne des coups de poing, il ne sait plus où il tape tellement il en avait pris plein sa gueule. Je veux dire, on a vu une fois ça avec Roger Moore quand il descend de la centrifugeuse, où il ne sait plus où il habite. D'accord? Mais non, c'est quand même, ça a amené une vigueur et une férocité au film. Alors après, les différents niveaux, Spectre, Quantum, Casino, etc. Oui, on pourrait amener un débat, mais là on a besoin de 5 heures encore. Moi je crois que ce choix des producteurs, il a été complètement fou, mais je cherche toujours à comprendre où ils ont eu cette vision de dire c'est lui qui nous faut, c'est pas un autre. Ça, je me l'explique. C'est vraiment, ils ont un savoir-faire, ils ont un truc que nous on n'a pas, et que ceux qui ne pas Craig, blond russe, comme on le disait. Voilà, on doit reconnaître aujourd'hui qu'il a eu la maîtrise du personnage, il a eu la maîtrise des scénarios qu'on lui a collés. Je crois qu'il est très impliqué, peut-être même un peu trop à mon goût, dans les écritures et dans les sujets. Je crois savoir, mais un jour on connaîtra la vraie histoire, pourquoi Danny Boyle est parti. Et je pense qu'à un moment, c'est Barbara Broccoli et Craig qui ont dit non, tu peux pas emmener Bond sur ce terrain-là. C'est pas ce qu'ils voulaient lui faire. Mais je pense qu'à un moment, il y a eu un mur. Mais peut-être le faire mourir. Peut-être le faire mourir. C'est dit. Oui, ce que tu veux, peu importe, mais on le saura un jour. T'inquiète pas, on le saura. Et après, on le fait ressusciter. Mais bon, voilà quoi. Moi, j'ai tendance à dire, tant mieux que ce soit le dernier, là, celui qui l'a fait. Il a 51 ou 52 ans, je crois. Il va avoir 51, un truc comme ça. C'est bon, stop, on arrête. Il va pas avoir honte de ce qu'il a fait. Il y a un film qui est mal écrit, et on sait tous pourquoi, qui s'appelle Quantum. Spectre, il y a peut-être des trucs à rattraper, mais d'accord, c'est extraordinaire d'avoir Skyfall et Casino Royale. Je veux dire, et peut-être un jour Metal Gear, peut-être un jour. Alors, on va terminer sur ce sujet-là. Guy, tu as une question, après on passe à Patrice. Oui. Ma dernière question, c'est que avant Roger Moore était parrain du club. Roger Moore nous a quittés. Il n'y a personne qui l'a remplacé, je pense, comme parrain. Alors, la règle, je ne sais pas si c'est la même en Belgique. Quand tu as un parrain, c'est un parrain en vie. Ok, ça. Ouais. Et on m'y a demandé, une fois même Mariam Dabo me dit que tu ne vas pas me garder comme marraine. Et là, ça avait fait rire. Alors, c'est drôle, quand j'étais en voiture, vous avez Katerina et Mariam qui étaient dans la voiture. Et Katerina, Proto, m'a dit, tu sais, on ne change pas de marraine comme ça. C'est quand on est marraine, c'est marraine toute la vie. Et l'autre, bon, mais presque étonné et déçu, quoi, de se dire, merde, je me serais bien débarrassé de ce truc-là, alors qu'on ne lui demande rien. Bon, voilà, quoi, non, voilà, c'était un choix, à l'époque. J'ai un courrier ici, qu'on avait distribué aux fans à l'époque, je ne sais plus en quelle année, 2003 ou 2004, on avait reproduit le courrier où il l'acceptait de sa main, il avait signé, il avait accepté d'être parrain du club, et bon, c'est ça va. Maintenant, non, l'idée c'est pas de changer de parrain. Avez-vous pensé une fois à prendre la Zambie justement comme parrain? Ouais, comment, ouais. Ouais. Tu sais que j'ai ton adresse sur le fichier, tu sais tout ça. Tu sais que j'ai ton adresse sur le fichier. Il n'y a pas de problème. Patrice, vas-y. Luc, j'ai deux images à montrer en direct pour nos gens qui nous regardent. Une image de... Si tu te rappelles bien je vais montrer en deuxième, mais de la couve du prochain Le Bond.
que tu m'avais envoyé, que je vais montrer en direct. Mais d'abord, j'ai une image, alors t'inquiète, t'es pas en slip, hein, mais j'ai une image, quelqu'un m'a envoyé une photo de toi pendant le live. Tu as parlé d'un événement. Alors tu verras pas la photo parce que, sauf si tu vas sur ton téléphone et que tu vas voir le direct, tu pourras voir la photo. Ok, alors je mets la photo et après tu nous dis ce que c'est. C'est Nicolas Drapier qui envoie la photo. Ah oui, bah oui, voilà, c'est la rencontre. C'est la rencontre. Il y a la même avec Nicolas, il y a la même avec le Baz, il y a la même avec Saucine, il y a la même avec parce qu'elle avait posé avec tout le monde, elle était arrivée, elle voulait pas parce qu'elle n'est pas maquillée, mais elle était juste belle à mourir, quoi. Je veux dire, Katerina pas maquillée. Pourtant, vous êtes vivant encore. Oui, mais mourir peut attendre. Oui, il peut attendre longtemps.